Salut tout le monde. Salut tout le monde, donc on est parti pour la deuxième game de la journée. On Ouais. enchaîne La, Ratcatcher contre Miners. la revanche, mais on dit pas qui a gagné la première, faut qu'il y C'est ait un ça, suspense. suspense. Mais effectivement, c'est la revanche. Forcément, après C'est une ça. game, il y a forcément une revanche. En fait, il n'y a pas vraiment de suspense. Par contre là on s'est mis un peu d'accord pour changer le... Ouais, changer qui reçoit, qui dégage. Ok, voilà. Et là, on va faire un petit coinçage entre qui sort la faction au premier et qui met l'influence en premier tour. Mhm. Je crois qu'il y a un... Je bafouille dans ma tête, et donc du coup, je crois qu'à un moment donné, on fait l'inverse, mais c'est pas si grave, on va réussir à faire des choses. Je sors tous les Ratcatchers, et dans cette line-up, dans ce match-up, qu'on a déjà fait donc une première fois, je me dis, mais attends, est-ce que Skulk a sa place? Et en fait, justement, le mot, c'est celui-là, c'est place. Et ben, en fait, avec les places de ces enfoirés, il aura pas de lighting reflex facilement. Ça dodge très très mal le miner. Il se place et il push les autres. Donc je suis en mode bof. Horrific Odor, c'est fort, mais un capitaine qui peut avoir 6 d'influence. Spade elle tire très très loin, elle peut largement avoir les deux pour tirer. Ça fait chier que Fuse. Donc je suis en mode bon, ça fait cher payer pour pas grand chose. Je préfère avoir un football offensif avec Bonso. Donc je reprends la même line-up, sauf que je change Miasma alors qu'elle est terriblement efficace. Pas pourtant pour les dégâts, les galettes et toutes ces conneries, mais pour les conditions en interne. Mais du coup, il y aura moins de conditions en interne, mais j'aurai pas de figurine à conditions en interne. Et je mets pelage. Donc la grosse question de la première game, c'était pelage ou pas pelage. Et en fait, tu m'as sorti Colossus, et donc ma réponse, c'est pelage. Tu me joues la triple tank. Là où les problèmes que j'avais eu c'était... Comment dirais-je? J'avais réussi à marquer, etc. Après c'était plus compliqué. Donc là je me dis, bon, on va peut-être trouver des solutions pour marquer des points autrement. En mid-late game, ça veut dire en 3e, 4e tour, tu ne seras pas focalisé que sur le 3e but. C'est ça. Tu pourras te focaliser sur ce fameux double kill à faire. Et donc du coup, Colossus va te permettre de mettre des dégâts, comme garder des figurines qui push très bien. Single out va être extraordinaire avec Mule. Donc là, tu pars sur le triple socle 50, et le triple socle 50, c'est plus de tough hide, plus de ton à beaucoup d'armure, donc très dur à tuer. Donc Scourge, quand il voit ça, il fait « Oh les mecs, sérieux quoi ». Tu me joues en un seul striker, et quand on joue un seul striker en miner, c'est très souvent Salvo. Et pourquoi Salvo alors pour toi? Après, un seul striker, le capitaine aussi. Exactement. En fait, la réponse, c'est ça où je voulais venir à te faire dire ça. C'est qu'en fait, Spade et le capitaine ont des gameplays très semblables. Et en fait, tu as besoin, quand tu joues peu de striker, de gameplay différents. Et notamment une balle au sol. Et comme peut l'être Salvo. Et donc Salvo est très très différent. Il a des ressources cachées. Comme tu veux mettre beaucoup de ressources sur le corps à corps, vu que tu joues triple tank, Salvo va être le striker parfait pour compléter la collection. Donc c'est une line-up que j'aime bien, ce que tu as fait là. Après, encore une fois, tu t'excentres. C'est toujours bizarre pour moi, mais ça marche bien. Et Salvo très excentré. Et donc on a Colossus au centre pour faire la police en tour 1 en mode j'avance, je kick la balle. Qu'est-ce que tu fais? Comme d'habitude, un striker sur chaque plan. Oui. Contrôle de table, hein, déjà pensé avec le triple tank au centre, c'est ça. Avec la taupe au centre parce qu'elle peut toujours se recycler en striker. Et les strikers sur les côtés, à proprement parler. Pour qu'il n'y ait pas d'angle mort sur la table. Putain, je suis pas serein moi, hein. La game d'avant, c'était vraiment tendu, elle était magnifique. Et là, il faut trouver des solutions. Il faut gérer ce miner. Et en plus, je me dis à ce moment-là, ah, pelage c'est cool, mais c'est 5 de def. 12 points de vie. Donc toi, tu as des KO très faciles, donc en fait, tu peux la tuer. Tu peux la tuer. Et en plus, je me dis comme remarque, c'est marrant, mais... elle a empathie. Quand tu la tapes, tu fais pas de momentum. Mais Colossus n'a pas de dégâts momentum. Donc je me dis, ouais, finalement. Ouais, est-ce que j'ai pas pris une figurine à double tranchant, tu vois? Le kick Colossus, en gros, il y a deux écoles hein, quand tu joues la triple tank. C'est soit le kick Colossus pour avoir tout de suite une frontline très forte tour 1, soit le kick Salvo pour tout de suite dire peu importe où tu mets la balle, je peux y aller. Voilà. C'est les deux écoles de pensée. C'est le corps à corps, c'est le but. Ouais. Sachant que Salvo peut très bien se recycler en je tire, je recule, mais il a pas la même pression sur la table que Colossus qui dit. Colossus aussi peut se transformer en buteur en vrai. Ah bah bien sûr, mais c'est juste qu'il doit aller tout droit quoi. Comme il n'y a pas la charge gratuite d'ingénieur, t'as beaucoup moins de souplesse. C'est que la charge gratuite d'ingénieur, il se retrouve avec 5 d'influence en vrai. Il charge pour 2, il frappe 3 fois derrière quoi. Alors que là c'est charge tac le but quoi. J'ai pas le choix, j'ai pas de contre-attaque KO, j'ai rien, tu vois ce que je veux dire? Le 4 de 4, le 5 de 4, on donne la balle. Boum. Parce qu'on continue. Ah ouais bah oui, on continue d'être sympa. Je suis en bas, bah c'est cool. Merci hein. J'ai changé ce petit disque là de déviation. Les poubelles. Celui-là il est pas ouf. Je pensais le faire en goodies moi pour le choucroute de l'hiver. Parce que je commence à avoir fait quasi tout le kit et je pourrais en faire. Je crois que si vous êtes allé à quasi tous mes tournois,
Vous avez tout le matos de base pour jouer au jeu, dont les steppers. Hein. Dans 10 ans, peut-être une cloque à la fin, ça va finir comme ça. Franchement, je sais plus quoi faire. J'ai fait les tapis et tout, donc en vrai, l'étape d'après qui serait vraiment super cool, c'est que je vois Greg, l'imprimeur, notre pote imprimeur, qui tape dans une imprimerie, il graphise dans une imprimerie, et que je me démerde à récupérer des fichiers de perso et que je fasse des fanarts ou des fonds spéciaux de cartes officielles, tu vois. Ouais, et que tu gagnes comme avait fait Billy pour le NFC avec les cartes françaises, des trucs, c'est trop bien, ça déchire, c'est une super idée. Et donc du coup ça serait un vrai plus. C'est pas très coûteux et c'est vraiment sympa. Ok. Donc au niveau influence, là je suis parti sur une partie un peu balèque. Je veux tester ce que l'on appelle ce que j'appelle, en fait personne d'autre appelle ça comme ça. Enfin peut-être que si, mais on sait pas, mais c'est pas important. L'idée c'est que on passe gratuitement la balle à Scourge et Scourge fait des passes gratuites. Donc je peux faire 3 passes gratuites dans le tour. Donc je peux gagner 3 fois 4 pouces de dodge gratuitement dans le tour. Donc je peux rusher le kicker et essayer d'aller au corps à corps très très vite et de faire de gros dégâts et faire des kills très tôt dans la partie et prendre un contrôle table très fort. Superbe théorie. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça marche dans le match-up ? J'aurais dû réfléchir. Réponse. J'aurais dû peut-être utiliser réflexion 4, mais je l'ai pas fait. Je me suis dit j'y vais, Balek. Donc je fais une première passe. Celle-là c'est pour le momentum. Il faut toujours avoir un momentum avant de foncer et on n'a rien à faire. Là tu m'étonnes toujours à jouer un poil tôt pour moi ton capitaine. Donc je sais tout de suite qu'il est là, qu'il a 6 inf, qu'il a machin et tout. Après la menace est forte. Hein, parce que là tu me dis en gros tu fais des passes, ça peut très mal finir. C'est ça. Et en même temps, je reste à couvert, j'ai Colossus qui a pas joué qui est à côté. En vrai, c'est pas facile à attaquer. Hein. C'est pas non plus. T'as top fight. La mascotte, elle a pas joué et elle t'enlève des conditions. Enfin, en vrai, il peut rien t'arriver d'affreux. Hein. Je fais la passe au gros, je dodge 4, j'ai toujours mes 4 nymphes. Je charge Colo. Incroyable. Et voilà, boum, je te rush la gueule, j'ai pas le temps. J'ai Heroic Laura entre temps, en plus, avec le momentum. J'arrive là-bas. 1 million de dés. Hop, KO moins 1 d'armure. On retape. C'est du 2-1 avec un dé en plus. Bon, il faut se calmer sur les 1 par contre. 2 dégâts qui font 1. Et là, oh non, D1 tough sur le capitaine. Et 2 dégâts qui font 1. Et je suis en mode, ouais, enfin ça va être long à tuer, ce merde. Il a 20 points de vie. Tiens, les gars, c'est à calmer, hein. Tiens, on prend ton cadet. Tiens, ton cadet, il est pour toi. Tu me tapes. Je fais, ah bon 5 dés. Je pense que je contre-attaque, parce que je m'en fiche. Et 3-2, tu réussis tout, parce que t'es un mec qui a pas de manœuvre. Donc c'est le chaos. Je suis en mode, putain, le bâtard. En plus, ça push. Et Colossus, moi j'adore cette figurine. Hein. Je la joue depuis la saison 3. C'est toujours un des tanks les plus incroyables du jeu. En saison 4, c'est le seul ingé avec Salvo qu'ils ont vraiment amélioré. C'est-à-dire qu'en ingé, ils ont tué 8 modèles et ils en ont amélioré 2. Et les 2 qu'ils ont améliorés, j'étais vraiment en mode c'est super fort et tout. Et les gens me disaient Robin, tu dois être trop content, ils ont amélioré 2 persos et tout, dont Colossus que tu joues énormément. Je dis oui, mais Harry de Hatch peux plus jouer parce que c'est devenu nul. Il a perdu le gold en fait, il a perdu tout le contrôle que l'ingé avait besoin. Et le reste de la faction était tellement cacasse en rivette que j'en pleurais. La nuit, je me tournais dans mon lit en pleurant et tout. C'était horrible. Paf, passe à Piper. 3D, c'est oui, c'est boosté. Le gros dodge 4. Tu vois, vraiment en mode balèque, en mode j'avance avec tout, je te tape. Tu vas faire quoi? C'est idiot, hein. Faut pas faire ça en fait. C'est rigolo, mais c'est idiot. Je jog. On va taper le colo. Avec quelques dés, tout de même. Boum. 4 dégâts. 3 dégâts, je crois. Boum. 4 dégâts. Ou 5. Je crois qu'il a un 5 en fin de playbook. Hein. J'enlève de l'armure. Putain, je suis vraiment mauvais. Hein. J'oublie tous les combos, tout ce qui est posé sur la table souvent. C'est vraiment une erreur. Et surtout, bon, alors, déjà je donne la maladie aux copains. Ça c'est sympa. Colossus commence à réfléchir. Il commence à se dire putain, je prends quand même. Et là, erreur, mais de débutant. Je suis tellement concentré sur le fait de lol, j'attaque, je fais mon hit and run. Enfin, c'est pas hit and run vu que je ne run pas après. On va dire mon hit rush, hein, l'idiotie. Et là, il y a. Bah, en fait, tu te fais, mais. Il y a but. Mais Robin, t'es un enfant ou quoi? Enfin, il y a 11 pouces entre mon capitaine et le tien, donc. Indirectement. C'est ça, en plus, il est cadet. Le mec est cadet, il n'y a pas de parting blow.
J'ai même pas besoin de légendaire aérien, j'ai pas besoin d'un longstone pour me replacer. C'est gratuit. Je peux juste charger ton cap. Et oui, il y a 2 pouces, oui. Oui. Bah, but, hein. Je suis là, mais. En plus, à couvert. Je faisais la même passe, mais à la mascotte, c'était bon en fait. Parce que. Oui, t'aurais pu marquer, mais ça te coûtait Légendary. Si c'est Légendary sur le premier but, ça. Moi je suis gagnant. Sur le long terme. Donc je suis vraiment en mode. Je suis un débile profond. C'est un jeu gratuit. Je suis idiot. Je suis vraiment idiot. Voilà, je monte la dev pour le plaisir, tu fais le 6 qu'il faut faire. De toute façon, t'as tellement d'inf, je l'ai monté la dev, je sais même pas. Ça, maintenant, on fait un peu de momentum. Paf, push de 1. Ce capitaine, il est bien. Ça, c'est la nouvelle génération. Hein. C'est la colonne 1, elle tue. Tu vois. Non, mais c'est tac ou push de 1. S'il n'y a pas le 1 dégât nul qui sert à rien, qui te pourrit la vie, qui. Du coup, t'es moins fort sur les wraps. Après, ils ont été cruels avec le capitaine, avec Shaft. Ils ont été super cruels sur ces dégâts. Avant, il avait un 3 dégâts, les mecs. Il avait un 3 dégâts. Il pouvait tuer des choses. Maintenant, 2 dégâts en 4, 1 dégât en 3. Il faut wrapper de 3. Il faut 9 net hits pour faire 3 dégâts à quelqu'un. C'est beaucoup. Mais après, il est super combiné. Non, mais il est très. Non, mais attends. Je lui enlève rien. Il est extraordinaire. Mais en fait, son push de 2 est très loin. Et son. En fait, j'aurais préféré qu'il le fasse tac 5 et qu'il ait un push de 2 un peu plus court. Et un. Ouais. Et tu vois, et un dégât en 2 et peut-être un. Tu vois, et un 2 dégâts en 3 ou un truc comme ça qui fait qu'il puisse faire des choses sur un wrap. Ou... Bon, après, peut-être que j'en demande trop. Donc mais... là, il y a but. Ouais, on n'a pas le temps de discuter. Après, c'est des conneries, hein. C'est un striker avec Tophied et c'est super intéressant en vrai parce que tu marches et t'es en mode vas-y, maintenant amuse-toi. Après, en vrai, quand tu connais bien Miner, tu te rends compte qu'il est très lent et que il shoot à 8 mais c'est pas pété parce qu'il est très lent. Et donc du coup, tu sais très bien qu'à une certaine distance, il est plus efficace. D'où le fait que le Legendary est si fort sur lui parce que ça lui permet d'avoir le place de Spade en gros. Hein. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut le faire tomber. C'est qu'une fois qu'il est plus là, ce Legendary, il a beaucoup moins d'impact sur la table, vraiment. Mais tant qu'il l'a, il est vraiment incroyable. Alors, est-ce qu'on parlerait pas de la méta un peu du moment? Alors déjà, je dégage la balle, elle est en hors-jeu, ça on va en parler. Le rat charge sur ton gros, qui a des hand-off. Je fais un jog avec lui. Je suis avec le rat. Momentum? Non, parce que la balle est hors-jeu. Et donc je ramène ton capitaine un peu vers chez moi. J'ai pris le but. À ce moment, tu savais à ce moment-là ce que j'allais faire ou pas? Là, je savais pas. C'est rigolo. C'est quand ça dépassait les pointillés que je savais. Que tu t'es dit, oh fuck. J'ai déjà vu cette route quelque part. Motherfucker. Donc, Piper, je chante sur toi. Après, c'est un prix, c'est-à-dire que 4 points pour 2. Bah, finalement, c'est la loi. Mais normalement, le but, c'est que le capitaine, quand il marque, il meurt pas parce que t'as fight. Parce que ce que t'as dit avant. Parce que t'as fight et tout ça. Et donc, tu dis toi vers moi, c'est toi qui te déplaces, donc je te baisse d'un pouce, et après, je te pousse à l'héroïque. Et là, tu commences à dire, effectivement, je me rapproche du bord. C'est ça. Certains diraient, on est proche du bord. Petite charge. 3-0. Zbla. Push de 2. Dodge. Et là, on regarde les 3, ce qui paraît. Même pas. Toujours pas de momentum. Ça c'est con parce que toutes ces actions là elles auraient pu être momentum, mais mon dégagement hors jeu fait que. Mais je suis un peu obligé. La top top. La top qui se place, qui enlève la maladie. Du coup c'est que moi qui suis malade. Je ramasse la balle avec stamina. Je la pose par terre plutôt que faire une passe qui est complètement idiot. Et je te charge pour 2. Et là t'es en mode. Attends Robin. Je fais. Oui il y a une expectée à l'arrivée. Oui. Donc si je fais 4 réussites, donc tu montes la def mais t'as pas d'armure. Je booste parce que je veux à tout prix le réussir. Allez, capitaine d'or. Et push dodge sur le rap. Et punition kill en full push. En full combo. Est-ce que c'est pas plus simple finalement de pusher que de tuer? Franchement, avec Ratcatcher, mais carrément que oui. Par contre, en contrôle de table, c'est un peu faiblard parce que je suis très très loin. Je suis derrière ma ligne de déploiement et j'ai 2 figurines qui sont missiles au milieu de la table. Donc, du coup, j'ai un joli 2v5 au milieu de la table et 3-4 mecs qui se regardent derrière. Donc, vraiment, c'est caca. En plus, Mule a plein d'influence, elle va pouvoir punir et avoir l'initiative. J'ai pas bien joué mon tour. Encore une fois, Ratcatcher c'est technique, il faut les taffer, il faut avoir des plans de jeu. J'essaye des choses, donc c'est pas beau. Pour l'instant, c'est pas au point. Il me faut 5 à 10 parties de plus pour te faire des tours 1 qui te feront vraiment chier, qui seront vraiment forts, qui feront vraiment réfléchir. Pour l'instant, j'ai tendance à faire ce que je fais à chaque fois quand je teste une faction. Je fais les extrêmes. Là, je all-in l'attaque et je vais voir ce qui se passe. Après...
fur et à mesure dans Guild Ball, je me rends compte que le tour 1, en fait, c'est quasiment du par cœur. En fait, c'est du papier à musique, le tour 1. Et après, c'est s'adapter. Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. C'est assez ça. C'est tour 1, tu as un plan de jeu précis. Et à partir du tour 2, ton plan de jeu doit pouvoir s'adapter en fonction du score, en fonction du placement sur la table et en fonction des choses. Tu vois. C'est pour ça que tu as une idée globale de ce qu'il faut faire derrière, mais bien sûr, la réalité de la table est là. Et c'est ce qui fait la richesse de Guild Ball par rapport à War Machine. War Machine est un excellent jeu, je ne crache pas sur War Machine. C'est son grand frère War Machine, c'est même le papa de Guild Ball. Et en fait, War Machine est un jeu qui est beaucoup plus basé sur le plan de jeu pur, vu qu'on a un tour de jeu complet. C'est comme si on jouait nos 6 joueurs et que tu jouais tes 6 joueurs. Et on est sur un jeu à scénario et à caster kill, et où, vous savez, vous tuez c'est un peu comme les échecs, quand vous tuez le capitaine en gros de l'armée adverse, vous gagnez la partie. Et donc du coup, la réaction, elle va être sur les erreurs de l'adversaire, sinon c'est que du plan de jeu. Donc à War Machine, 2 joueurs qui ne font pas d'erreurs, ce n'est que du plan de jeu et des dés et les incidents avec les dés. Voilà. Ça va vachement être ça. À Guild Ball, il y a vraiment plus cette discussion, il y a vraiment plus ces incidents, il y a beaucoup plus de facteurs qui font que la game va être très différente. Voilà. Donc, même un match-up qu'on connaît bien, un mec va changer 1 ou 2 squaddies, et il va jouer très différemment sur la table, et on va sentir la différence de manière très forte. Voilà. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Guild Ball. Parce que je trouve que tu as plus de personnalité dans Guild Ball que dans War Machine. En MK2, tu avais plus de personnalité qu'en MK3 après en War Machine. Bon, je lance un débat nul. Vous pourrez me tracher en me disant non, War Machine, c'est pas ça, Romain, t'as rien compris, t'es un débile. Bon, j'ai quand même joué pas mal à War Machine. Hein. Je vous avoue que le club était un club War Machine pendant 3 ans avant qu'on passe sur Guild Ball. C'est pour ça qu'on a un petit passé et qu'on s'est débrouillé un petit peu sur Guild Ball assez vite. Parce que on avait joué au jeu mère. Il y avait un historique derrière qui permettait de. Après, il y a des choses similaires, hein, les notions d'influence, etc. C'est le même jeu à 80%. Hein. Donc voilà. La différence, c'est la balle plutôt que des zones de contrôle. Hein. Et les activations alternées. Et on joue qu'un battle group, quoi. Mais sinon, c'est la même chose, tu vois. C'est vachement la même chose. C'est là. Plus t'es en tac sur Colossus, t'es déjà en train de l'aimer, hein, celui-là. Je bois beaucoup de coca là, il faut que je me remette là, ça va pas du tout. Bon, en vrai, il y a 4-2. Le capitaine est loin. Je crois qu'il revient sur la gauche, non? Je sais pas. Peut-être qu'il est sur la gauche. Ouais, c'est ça. Il est un peu hors cadre. Il est un peu hors cadre. Donc ça va être là, super. Ah non, on va le voir un petit peu. Il va rentrer dans la game. Ouais. Hop. Ok. Après, il y avait un full vie, hein, donc le fait de le tuer en poussant, ça a aussi ça comme défaut, c'est que ça snowball pas les kills. Quand tu kills en point de vie, le mec revient à mi-barre, donc c'est vachement plus facile de le retuer encore. Après, on a l'habitude de se pusher, hein. Je te rappelle la game Brewer où tu t'avais pushé Tapper, pareil, en mode. Alors celle-là, je regrette de pas l'avoir filmé, parce que c'est des plus belles games que j'ai fait cette année, de toutes les games que j'ai fait de toute l'année, et j'ai dû en faire vraiment 250. Et c'est cette game qu'on a fait, Ludo, elle est dans mon top 10 de l'année. C'est une game Tapper contre Miner. Que je gagne, t'étais à 10-2 et je la gagne. Quoi. Genre t'as l'ultra rage. C'est moi qui suis au retard à la cloque à la fin en plus, et je la gagne sur un poil de chibre, un truc incroyable, magnifique. Et à un moment donné, donc tour 1, tu m'excentres ton capitaine, tu le mets à côté d'un cover, comme s'il était sur le tonneau là, et tu le téléportes, et t'as 6 d'inf. Moi, j'ai mon tapeur, et il me reste une figurine derrière, je décide d'aller sur toi, je te KO, commanding aura, je fais tous les trucs classiques, je te mets un peu de dégâts et tout, je fais plein de momentum, je balance. Et ton mec est KO, t'avais demandé une contre-attaque, donc tu tapes pas le mouvement. Donc à ce moment-là, t'es un peu dans la merde. T'actives le capitaine, tu téléportes. Tu me tapes, tu me KO. Il avait quasiment toute l'influence sur lui. Donc ouais, il avait 6. Il avait 6. Hein. Et en fait, t'avais 4 sur Spade qui était au milieu, qui était un peu de son côté, mais qui avait rien à faire, tu vois, parce qu'elle était pas assez en avant. Et donc du coup, tu vas me pusher. Spade va jouer, elle va me pusher. Tu vas me mettre à 2 pouces du bord. Tu as largement l'initiative. Tu t'actives, Spade elle a 1 d'inf. Et pour 1, elle me met dehors sans lancer le dé. Sans lancer le dé. À toi, débrouille-toi sans ta peur. J'ai la dernière activation, j'ai dépensé que d'inf. T'as pas ta peur de 0 à toi. Et là-bas, elle est chez moi. Et je vais marquer en activation 2. Et il y a la menace de break avec le capitaine Cassis sur la gueule. Magnifique partie. Celle-là, j'ai souffert. Mais elle était vraiment très très belle. Donc là, la préparation du tour 2 avec le centre. On se remet dans celle-là. C'est ça. Donc là, il y a un striker de mon côté qui sont chargés pour pouvoir remettre un but au cas où, à gauche, à droite. Ouais. Et toujours les tanks au centre. Ouais. Et moi, j'ai la balle sur Piper qui est au centre de la table, à 2 pouces de mes cages. En carte, je sais pas si je joue pas une carte à 8 pouces, ça aurait pu être super intéressant vu que j'ai 2 modèles à 8 pouces, mais je sais pas. J'ai chargé Pelage parce que pour l'avoir joué, il faut la jouer à un moment donné, il faut lui mettre de l'influence, sinon elle sert à rien. C'est le genre de modèle. Alors, si elle peut foncer dans le tas et dire bon, vous prenez le snare ou 3 dégâts, mais ça, le problème, c'est qu'une fois que tu as fait ça, elle va vite se faire tuer parce qu'on n'est plus en saison 3. En saison 4, les dégâts ça se fait. En saison 3, elle avait 10 PV, maintenant elle en a 12, mais. Il faudrait qu'elle ait 15 pour que ça fasse une équivalence en fait. Parce que les gens faisaient beaucoup moins mal avant. Donc c'est assez compliqué.
Là, j'ai un plan de jeu. Alors, Scourge a 2 points de vie. Alors, Scourge... Non, si, il a 2 points de vie, là, déjà ? Si, il a 2 points de vie. Et je suis en mode, il a 3 d'inf. Si je le joue maintenant, comme il est malade et qu'il est KO, il faut que je refaites le move. Et tout le monde a des KO sur les contre-attaques. Et moi, mon KO, il est pas si facile à faire. Donc, je suis en mode, comment sauver Scourge ? Ou au moins trouver une situation pour faire les choses bien. Et j'ai la carte Common Mate. Donc, oui, je m'en souviens bien de ce move. Donc, j'avance avec mon capitaine. Je chante sur Colossus, c'était un piège. Et tu me dis, c'est toi qui déplaces Colossus. Je fais très bien. Tu peux te partir blow, je te dis avec le gros. Tu fais non, je le fais pas. Très bien. Et je pose Colossus très excentré, de manière à ce qu'il soit près de pelage. Et surtout qu'il soit hors de la mêlée centrale. Ensuite, je vais Legendary. J'ai pas la taupe, mais je vais Legendary vers tes cages. Donc je vais caler le tank. Je suis sympa, je te donne un truc à téléporter. Hop. Hop. Et maintenant on fait la passe gratuite au gros. Et ben je suis en mode avec 3 d'inf, je peux lui faire la passe et lancer rêverie pour qu'il aille marquer. Et il aura de quoi se mettre en tapine avec ses sets de course. Tout à fait. Donc je suis en mode Common Mate, enlève les conditions. On y va. C'est parti. Ah, il y a des gens qui arrivent derrière. On va vérifier. Ah oui, alors, énorme. Ça, on vous en parlera juste après le play, parce qu'ils arrivent en plein milieu d'un beau play. Mais on en reparle juste après. C'est super cool. Donc voilà, donc en fait, j'ai relevé avec le Common Mate gratuit de la carte. Notre ami qui est là. Je vais lui faire la page, j'ai 4D, plus personne l'engage. C'est oui. Il prend la balle. Je prends le momentum, j'ai pas besoin de doger, je suis déjà bien. Et pour 3, je lui lance rêverie. Tu l'avais vu ce combo ou pas du tout? Non, j'ai pas vu, non. C'est assez étonnant ce que peut faire ce capitaine, ouais. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, ce but, pourquoi je veux le mettre? Parce que tu as marqué, je te rends la balle, en vrai, c'est pas super intelligent. Mais c'est parce qu'en fait, il a 2 PV et la mêlée centrale, tu es en train de la gagner. Et en fait, ce que je veux faire, tandis qu'on se fait spammer, je vais devoir qui me parle. Quelqu'un me parle et ça s'affiche pas, c'est assez extraordinaire. Ah, c'est Marc. C'est mon pote suisse, c'est Marc qui me parle. Eh ben, sourdine, Marc, tais-toi. Je t'aime bien, Marc, mais pas maintenant. Mais non, carrément, oui, je veux savoir ce qu'il m'a dit. Je me retiens de lire. Je reviens dans le setup. Alors, et donc, du coup, en fait, pourquoi je veux faire ça? À ce moment-là, pourquoi je veux faire ça? Parce que non seulement je marque un but, ok, ça c'est super cool. Mais au-delà de ça, je vais pouvoir, grâce au but, le dodger de 4. Et je le mets très loin dans tes lignes. Et là, je te dis, ok, tu peux le tuer. Il va falloir venir. Mais tu perds le contrôle de table. Tu laisses Colossus chez moi. Et tu perds ton contrôle de table. Donc en fait là c'est littéralement une action que je veux faire pour gagner le contrôle de table parce qu'il était catastrophique. Comme on disait tout à l'heure, j'avais 4 mecs chez moi et 2 en avant. Alors là je prends la cloque, je la montre à quelqu'un, on voit des mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que là c'est génial. Il y a le club de plongée de l'amitié, de la super salle où on est, où on fait les choucroutes et tout. Vous avez vu plein de photos, vous avez vu plein de trucs. En fait dedans il y a une chier de clubs, il y a du ping-pong, il y a du tir à l'arc, il y a de la plongée. Et donc du coup, et on a un mec qui vient, et il kiffe nous voir jouer à jeu, parce que comme on est des psychopathes. Ça a commencé au bar de la salle. On a joué au bar. Puis il y a quelqu'un qui fait mais qu'est-ce que vous faites là? Les mecs, vous faites quoi là? Et donc il est venu pour discuter, etc. Il trouvait qu'on parlait bizarrement. On parlait de push, de trucs, etc. Donc du coup il vient, il fait ouais, vous pushez, c'est pas mal, vous dodgez. Ouais, d'accord, c'est cool. En mode, ils font un camouflage. J'aurais pas fait ça. Tu vois, voilà. Puis j'aime bien parce qu'il se la joue connaisseur. C'est et ça. En plus, le pire, c'est qu'à un ou deux moments, il a dit ouais, moi j'aurais fait plutôt ça. Et il avait raison. Et donc c'était d'autant plus drôle. Et donc là, il faisait le cador avec ses potes de club de plongée en faisant en mode ouais, moi je connais bien. Ouais, c'est cool comme jeu. Là, il aurait pas dû faire ça. Et donc il va coacher Ludo absolument tout le reste de la game. Donc là, il me dit de prendre Salvo. Il dit ah mais shoot sur le mec KO, tu rebondis à but, GG hein. Easy game, easy life. Ludo il fait putain mais je l'avais pas vu mais oui mais GG. Et donc du coup il nous a offert de dire moi je vous envoie des mecs, vous nous faites des démos et nous on vous fait un baptême de plongée en piscine en bouteille gratuit. On a dit c'est sympa, on va le faire. Donc on le fera peut-être pas en décembre mais on va le faire en janvier. Mais c'est super cool en vrai, ils déchirent, ils sont super gentils, super sympa. Et ça c'est vraiment la mentalité de l'amitié, c'est-à-dire qu'il y a plein de sections différentes et les gens sont solidaires, ils sont sympas. C'est ça. Double 6 sur le tir, sur le mec KO. Aussi la pétanque, super sympa. Ouais, carrément, on a bien rigolé. Eux, etc. Ah non, c'est vraiment très sympa. T'as bonne sauce sur le ball pass, et maintenant je me rends compte que j'ai bougé le rat quand on a mesuré, mais le rat était sûrement sur le ball pass aussi. Donc la partie ne compte plus à partir de maintenant parce que tu n'aurais pas marqué. Ludo, c'est très important. Après, il y avait 3 réussites. Voilà. Non, je dis ça en rigolant, bien sûr, c'est pas grave. Ça ne change pas grand chose. Voilà. Petite erreur. Donc là, tu montes à 8, 8-6. Voilà.
Donc là, c'est un peu la routine. Jusque-là, on connaît. Le joueur mineur dirait c'est maintenant que je commence à jouer. C'est ça. Jusque-là, j'ai pas vraiment joué. Maintenant, ça devient compliqué. Maintenant, ça joue. Moi, je suis pas bien parce que il a quand même 2 PV, le mec là-bas. Je peux pas te laisser monter à 10 comme ça. Avec ta pièce. C'est la pièce d'Harald, celle-là. Elle coûte cher. Hein. Il a fait le Cador parce qu'il avait plein de pièces et il m'a fait je te joue la mienne et je lui ai fait bah moi aussi. On a joué nos vraies pièces. C'est la partie filmée qu'on a mis il y a pas longtemps en ligne là, le tapeur contre Smoke. Contre Smoke qui était très sympa comme game. Tu l'as regardé ou pas? Oui, j'ai regardé, oui. On l'a commenté ensemble, non? Non, tu l'as commenté avec Gaëtan. L'expert Alchi. L'expert Alchi. De Game Alchi. Qui était en mode ah mais il fait n'importe quoi, mais pourquoi il fait ça? Mais c'est un noob. C'est ça. Il s'est énervé. Voilà, c'est ça. Il a tout craqué. Pourquoi il prend Smoke mais il a pas compris que c'est Midas qui pétait. Du calme. Donc là je joue le gros parce qu'à un moment donné il faut jouer au jeu. Je viens et donc j'explique beaucoup le jeu aux gens qui sont autour. Là je montre aux gens qu'il est en train de manger des rats. Je suis en train de dire hey, regardez il mange des rats et tout. Là c'est en mode ouais regardez c'est sympa. Ils étaient 6. Ils étaient 6. Voilà, là on avait la pression. Là on avait un public. Donc du coup, je commentais vachement plus, on parlait vachement plus à l'oral de ce qu'on faisait et tout. Comme la partie avait déjà beaucoup de points avancés, qu'il nous reste une demi-heure chacun, on était en mode tranquille, tu vois, on s'en foutait. De toute façon, ça reste des games de club. Hein, mais c'est pour vous dire, on est vénère quand on fait des games de club, mais on n'est pas idiot. On va pas s'enfermer dans notre monde et voilà. Là, il y a un club qui fait l'effort de venir nous voir. On va pas faire des asociales, au contraire, on va leur expliquer. On va leur dire, ouais, bon, alors pourquoi on fait ça, ça. Donc là, tu leur expliques comme quoi t'as super nana, qui aime pas les mecs, et en face il y a un mec qui s'appelle Colossus. Voilà, et on va lui faire des bisous. C'est ça, en mode. Ouais, elle va check ses privilèges, comme on dit. Ça va chier. Mais là, je crois que je suis sur le gros. Je te tape. Je me soigne de 6. Hein, il en va sans dire. La première attaque, je me soigne de 6 en momentum. Après, je le tabac. Je vais essayer de placer des dégâts. Mais on sait très bien que ça va pas faire grand chose. Mais j'ai clean mes conditions, non? Pour être. Non, je l'ai fait avec le Common Mate tout à l'heure. Donc, j'ai pas les dégâts supplémentaires. Donc. Scourge, il est aussi magnifique qu'il a chier. Hein. En fait, il est exactement construit comme vétéran Fangtooth. C'est-à-dire que c'est le genre de figurine. Vétéran Fangtooth, si tu tapes un 4-1 cover, tu vas faire 2 dégâts momentum, 2 dégâts momentum, 2 dégâts momentum, tu vas faire 6 dégâts pour 4 nymphes avec 3 momentum, avec 3 nymphes, pardon. C'est bien, mais pas top. Là, je suis un débile, j'ai oublié de soigner machin, donc tu vas le punir en kill. Donc vraiment nul à chier, Robin. Parce que là, du coup, tu montes à 10 là-dessus, mais vraiment, je me déteste. Toi, je suis en mode. En plus, il y a le single out et tout, je le soignais de 4 PV, ça te mettait vraiment dans la merde, tu vois. Et là, je le soigne pas. Et je m'en rends compte et je suis là. D'accord, donc en fait, je suis débile. Donc en fait, tu vas le tuer. Parce que je suis con. Et ça me frustre un peu. Bah, c'est du 2-2, 2 dégâts. T'as 4 d'inf, donc tu peux vraiment le charger. Ça me fait le momentum. Et puis en plus, il a de l'inf sur la gueule et tout. Il pourra pas mettre l'inf avec l'héroïque sur le rat. C'est vraiment une perte sèche qui est violente de perdre son vétéran Graves. Mais il a que 14 PV 3-2. Hein, donc 3-2 c'est magnifique. 14 PV c'est léger. Et donc du coup, bon, je crois que tu me laisses un point de vie pour faire la dernière. Qui va tuer momentumment. Et là je le perds. Et là je sais que le miner qui est à 10, c'est très très dur, surtout en triple tank. C'est très très dur. Tu n'as pas claqué le légendaire du capitaine ni celui du tank dans une situation catastrophique. C'est la cata. C'est la cata. Je suis à 6 après, hein. Donc je suis pas dans un score nul. Mais et la balle, elle est où la balle? Elle est là-bas. Ouais, elle est chez toi. À côté de Bonzo. Et ton capitaine est très très loin de la balle. Je sais que je suis safe par rapport à la balle. Elle est au sol la balle? Oui. Et le tank n'a pas joué. Je suis vraiment un peu une tub. Hein. Après ton contrôle de table est très mauvais, donc c'est quand même très positif pour moi. Ouais, donc c'est maintenant que tu jouais. Là je vais essayer de tuer Colossus. Alors je crois qu'il a beaucoup de PV, donc tuer Colossus c'est un grand mot. En plus à la première attaque je fais rien. Il faut 2 réussites. Hein. Donc je fais un dodge en momentum parce que je veux la course au momentum. Là, je peux mettre le single out. C'est long quand même de construire le combo avec elle. C'est long. Encore une fois, un perso à single out qui devrait pas l'avoir. Et qui devrait la mettre sur un autre figurine. Quitte à mettre sur le capitaine ou un truc comme ça. À la Wellington. Et là, voilà. Là, on commence à faire mal. Un wrap, c'est 4 dégâts et 1, ça fait 5. Hein. 5 dégâts secs. En comptant le top fight de Colossus. Sinon, c'est 7. Hein. Donc c'était plutôt joli comme dernière action, mais ça a coûté cher d'aller jusque là. Je crois qu'il lui reste 4 PV. En plus je lui mets snare ou machin, et c'est là où notre ami le plongeur dit prends le snare, Ludo, sois pas con.
C'est ça, prends le snare, vas-y, prends le snare. Prends le snare, tu le sais bien. Et je fais, ouais, c'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix. Ses potes font, oh putain, il assure. Pas mal. Et là, je prends la top. Je fais, et voilà pourquoi il fallait prendre le snare. Mais au final, est-ce que tu aurais pas mieux fait de kill de ball pour la mettre côté capitaine? En fait, à partir de ce moment-là, j'avais un plan. T'avais déjà le plan de la fin de la partie en tête? Ouais. D'accord. J'avais déjà l'idée de comment finir. Parce que moi, là, je vois pas comment tu finis à ce moment-là. Je me dis, je suis pas si mal. Donc Salvo est quand même. Parce que mon activation, justement, prochaine va setup, justement. Ouais, la fin de la game, ouais. C'est ça, t'as déjà en tête comment tu vas faire les choses. Moi, je suis en mode comment je construis mes 6 derniers points. Et moi, je suis un homme qui adore faire 6 points en une activation, donc je suis en mode attends. Le Ravala, il pose la balle pour Bonzo. Donc j'évite le kill de ball du tank. Toi, tu te téléportes. C'est ça, donc je viens sur lui, j'en mets un deuxième, comme ça fait un petit copain avec. Tu tabasses, tu vas chercher le KO. Hein. C'est ça. Rien à faire. Je te regarde faire. Voilà. Ça me fait un momentum. C'est un KO page 2. Peugeot. C'est ça. Comme ça, j'emmène un peu plus vers le bas. Exact. Là, je suis en mode, j'ai un d'influence sur Bonso, il peut réinjecter la balle. Et je me dis, si je la mets sur Palache, ça pourrait être le bon plan. En plus, je me dis, avec le Legendary, tu peux encore attaquer Pelage, ce qui n'est pas ton but à ce moment-là, mais parce qu'elle n'a pas la balle non plus. Donc je suis en mode, est-ce que si je lui fais la passe et qu'elle dodge 4 habilement, je peux la mettre dans un angle mort de... Je vois, en fait, je mesure 5, c'est pas pour le tap-in, c'est pour, avec mon deuxième jog, est-ce que je peux venir engager Colossus après, pour que si je m'active au tour prochain, je puisse aider pour le kill de Colossus avec un dé en plus, et après elle court, elle va marquer la belle. Si je fais ça, finalement, est-ce que je peux pas gagner la game en faisant ça? Donc je suis vraiment en mode, le score est pas en ma faveur, mais j'ai des options de gagner, tu vois. J'ai vraiment des options qui sont pas dégueulasses. Donc je vais faire le tour pour me mettre assez loin, pour que ton capitaine il ait du mal à aller venir me chercher. Voilà, que ça lui coûte cher, ça lui coûte Legendary. Là tu vois, j'ai en tête, de toute façon je peux pas l'éviter à 100%, mais je veux pas que tu y ailles gratos. Et donc du coup, bah voilà, je me mets là et je me dis là, tu peux venir me chercher la balle, mais ça te coûte ton Legendary. Et cette fois, c'est moi qui ai des bonnes cartes. Donc je sais que je peux jouer un peu greedy sur le momentum et ça peut marcher. Et là, tu fais un truc que j'ai pas vu. Et joli doigt dans les fesses. La main là, c'est notre ami le plongeur hein, qui vient conseiller Ludo, lui dire mais t'es con Ludo. C'est ça. Et là, le capitaine, il arrive, il fait mais moi, marquer ça me sert plus à rien, il me manque que 2. Ah oui, au bout d'un moment. Et je te vois, et là tu commences à prendre un deuxième marqueur en mode. Tu vois, je fais ah bah oui, il est trop loin, peut-être que tu peux longstone pour te rapprocher. Que dalle quoi. Et en fait, ce que tu regardes, tu fais ouais, mais en fait, voilà. Je peux Legendary pour venir te chercher. Et moi, je suis en mode lol, tu Legendary tout seul au milieu de la table sur un retour cap. C'est un peu de la merde, tu vois. Je suis un peu en mode c'est pas super, c'est pas ouf. Hein. Mais en fait, j'ai pas en tête que tu me tues. Parce que là, alors, par en dégâts, c'est impossible. Parce que mon mec, il a retourné à 12 PV, un truc comme ça. Avec Top Fight, c'est l'horreur. Même avec 1 million de dés. En gros, il faut compter que Mule, elle fait 2 dégâts par attaque quand elle tape le gros. Quand elle a des potes autour. Parce qu'elle fait 3 qui font 2, 3 qui font 2. Mais là, en fait, l'idée, c'est que tu dis, bah, je te charge. Donc là, je fais, ah merde. T'arrives avec 6. J'ai single out sur la tête, je crois, non? Pas sûr que t'as single out, non, je crois pas. T'as le cadet. Non, mais j'ai un token, c'est pas le single out, t'es sûr? Si, c'est le single out, je pense. Et je suis KO, hein. Donc... Pas le lockdown sinon? Ah non. Non, tu m'as pas tapé avec le... Peut-être le single out, je sais plus. Donc bon, dans tous les cas, tu vas... Le but c'est de farmer le momentum pour être sûr d'avoir le tour suivant. Et tu as un push de 3 avec ceci. Et là, on se dit, bah ouais, mais en fait... Pas mal, hein. Il faudra push de 5, 6 derrière, 5 ou 6. 6 apparemment. Et t'es là. Et là, je suis là. Ouais, 6 et 6 attaques d'un capitaine. Ça fait chier. Ça
se fait chier parce que c'est quasi inratable. Comme il a son place, plus il se déplace. Et en plus, il est calé déjà. Il est déjà calé, il est déjà setup. Et il récupère la maladie en fin de tour qui fait que même au tour d'après, ça je te l'ai dit après game, mais même l'activer en première activation, je pouvais rien faire parce que comme j'avais qu'un momentum, je pouvais pas enlever le KO. Et donc je vais forcément rester à la même place au sol. Donc ma seule façon, ça aurait été de charger avec Piper, faire du momentum, Common Mate, le gros, et le revive pour qu'il court vers chez moi de 7 pouces pour essayer de survivre, tu vois. Ça, c'était mon ultime plan cul pour survivre à ce que tu fais. Tu joues la plus 6 des single out, en mode c'est fini votre game de merde, et moi je joue la plus 7 du dodge 4 en mode non, il va rouler une dernière fois au sol avant d'essayer de pas sortir, s'il vous plaît. Et donc, tu sacrifies un point d'influence, mais t'as marqué 2 buts, donc t'es quand même à 14. Je crois que c'est là où tu mets l'influence quand il faut pas. C'est moi qui mets l'influence first, peut-être. Ouais. En vrai, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Pour t'obliger à faire le tour. Ouais, et en fait, pour m'interdire de me mettre perpendiculaire au cage, qui fait que tu es obligé de me pousser à 90 degrés, puis à 30 degrés, puis à machin. Tu vois ce que je veux dire? Pour que mon socle 50 ne passe pas entre ton socle et les cages. Donc, c'est le meilleur placement que tu pouvais faire pour me dire, peu importe où tu vas, mon gars, je t'aurai. Et je t'aurai avec un place. Donc, tu vois, là, je bouge les cartes en mode, là, la porte, c'est ici. Je vais te Moïse jusque là-bas, là. C'est ça. Non, c'est bon, tu peux dodger de 4, il y a quand même la porte. Merde, pas besoin des 10 commandements, je veux juste une pioche et 6 d'influence. Et donc là, je montre au mec que ça fait bien les 4 pouces parce qu'il était en mode ah bon, je me suis sur le côté, c'est pas en catch. C'est ça, donc il découvrait les steppers à ce moment-là. Ouais, il était fou, il fait putain, mais les mecs. Vous êtes des ouf. Ouais, j'ai mis à remettre ici. Là, je suis vraiment désespéré. Je suis en mode, il faut que tu fasses 1 million de 1, quoi. C'est pour ne pas gagner. C'est ça, donc on commence par 6. Et merde. Après. Et merde. On se dit, voilà, on sait jamais, on met nul. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Situation de l'enfer. Non, c'est même pas là que tu mets l'influence en... Non, mais je pense que c'était plus tôt. On n'a pas d'utilité. Ça devait être un tour 1 ou un tour 2 où je le fais. Pas... Mais ce que je me souviens, c'est que je le fais. Tu mets l'influence après. Sandy fait, mais Robin, c'est pas toi qui as l'initiative. Et je fais, oui, merde. Et je fais, vas-y, je change rien. Par rapport à ce que tu avais fait, j'ai rien changé. J'ai fait, de toute façon, je change rien. J'étais parti là-dessus. Ça me va. C'est ok. Donc, une situation compliquée là. Grosse situation de merde même. Douleur. Single out sur le gros, tu veux être sûr. Toi, tu veux lancer 8 dés sur du 2-0. Tu veux rien savoir. Tu veux enterrer cette game. Et moi, je mets single out sur ton Colossus en mode bon, bah, moi, je vais essayer de faire ce que je peux. J'aime comme t'as chargé le tank et tout ça en mode oh, c'est un ratable mais bon, ciao. On sait jamais. Donc, tu te places ici. Ouais. Et c'est parti. En avant, le tabassage à 8 dés. 2-0. Oh la vache. Il y a des wraps en plus. Donc push de 3. Là quand je me dis push de 3 par attaque, je me dis ouais c'est chaud là. Ma survie quand même. Il aurait 5 d'inf, j'étais à 9 pouces du bord, il vient d'en faire 3 en une fois. Ouais c'est compliqué. 6, 7, 8. Prends pas le momentum où tu boostes, je me souviens plus. Ça va pas, donc t'avais pas boosté. Push de 2 seulement. Seulement push de 2. Tu restes à 2. Pardon, petit rototo. Et qu'est-ce que je fais? Je crois que tu m'as mis dehors déjà. Je sais plus. Non, je crois pas. Ah, j'explique le fonctionnement playbook à nos amis plongeurs. J'ai mis pause sur ta cloque, ou même pas. Tu vois, j'en ai plus rien à battre. Je suis en mode, c'est bon, Ludo, tu m'as gavé. Je passe en mode tuto. Hein. C'est ça. Moi, je suis en mode. Putain, je vais y aller. Foutez-le-moi dehors. Moi, je suis en mode tuto. Je suis en mode, non, mais c'est bon, on arrête la game. Faut que je leur explique des trucs. C'est bon. Non, mais c'est bon, Ludo. Allez, c'est une égalité. Voilà. Je vais jouer avec les petits bonhommes plutôt. Alors, Ludo, il est en mode, bon, Romain, tu peux assister à ta mort, s'il te plaît? Non, Ludo, là.
Non, c'est le recrutement qui compte dans ces là, moments-là. tu commences encore à expliquer. Moi, je suis au bout de ma vie en mode. Putain. Espèce de connard. Donc ça c'est un playbook, ça c'est cool, ça c'est pas mal. Donc ça c'est comment, voilà. Hein. Là, je continue à tuto un peu les gens. Voilà. C'est la 3e fois qu'il appuie sur le bouton play. En mode, bon Romain, tu peux crever s'il te plaît. Tu fais plein de 1 pour ton insolence, mais qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, que un peu jeu 1. Oh malheur. C'est ça. T'es à 3 pouces du bord. Je crois que tu charges. C'est ça pour finir. C'est ça. Boum. J'explique des choses à des gens, non? Oui, c'est ça. Désolé, hein. Insupportable mec. Là, je leur explique le principe des pièces et le fait qu'on a tué des gens. Voilà, je commence à raconter n'importe quoi. Hein. Là, j'étais à deux doigts d'aller au bar et faire un tour et tout. Et me laisser seul sur la table en mode débrouille-toi. C'est bon, il est là, t'as vu que. En vrai, tu charges, je peux prendre la cloque et dis je vais faire une décision et je me casse 21 minutes, hein, juste pour te faire du mal. Juste en ouais, c'est bon. Écoute. Je perds en overtime. Hein. Est-ce que ça serait pas à faire une fois? Ça peut être tellement drôle. Ah ouais, tu sais, puis t'as tes 5 minutes de hors cloque, donc tu fais ah, file-moi la cloque. Voilà, au revoir. Je reviendrai jamais. Quelqu'un que t'apprécies pas trop, tu lui fais ça. Tu veux boire un coca, tu veux voir quelque chose? Ah, c'est bon, je reviens. Allez, à plus. Et bim, je suis dehors. Je suis dehors, victoire Ludo, magnifique victoire Ludo. Tu passes à 12. Et par ce Legendary qui t'a amené à la victoire, votre Legendary magnifique, que j'ai pas vu venir. Moi j'étais vraiment en mode ça va jouer au centre, ça va jouer au contrôle de la balle. J'ai mon Bonso, j'ai mon Piper. Ça va être beau, vraiment être un beau tour. Et voilà. Et là en fait je dis, vas-y, juste pour voir, j'active ma meuf et on voit ce qui se passe. Là je te tabasse, je te tue, ton Colossus, assez rapidement. Et après t'avoir tué, en fait, je peux courir et tenter le but. Et en fait, du coup, c'est fou parce que c'est encore une game à l'activation près comme celle d'avant. C'est-à-dire que tu me tuais pas là, moi je te tuais là. Tu vois, je gagnais là, je faisais les 6 points. Donc c'est vraiment ultra tendu et c'est des games super plaisantes, super impressionnantes. La moindre erreur, le moindre choix tactique qui est pas bon. Tour 1, je fais de la merde, tu marques sans claquer le Legendary. Et ben, comment tu gagnes à la fin? Avec le Legendary. Donc on voit vraiment que c'est une question de ressources et de faire dépenser les ressources au miner qui est vraiment présent là, vraiment super important. Et le fait que je suis allé marquer pour sauver ce course tout de suite, mais je le perds en contrôle de table plus tard, bon bah c'est la vie. Après contre miner, avoir des mecs qui n'ont pas d'armure et les mettre à 9 pouces du bord, même 10, même 12, ça craint. Oui. C'est dur. Hein. Parce que ça push putain de bien. La triple tank, t'en penses quoi Ludo? C'est quoi tes retours sur la triple tank? Oh, je pense que c'est excellent, etc. Mais il faut une bonne prise en main au début, etc. Mais en fait, ce qui est excellent, c'est qu'en fait, ça donne des ressources. C'est-à-dire que, comme tu as dit, au bout de 8 points de but, ça devient compliqué. Ouais. Et le double tank te dit, voilà, il permet de faire le clutch pour finir ta game. Ouais. Là où ça permet de faire les kills, etc. Là où ça bloque. Là où ça bloque dans d'autres games, ça te permet de faire les kills. Ça débloque des situations, en vrai. En plus, Salvo, il fait mal en vrai. Salvo, on a tendance à l'oublier, mais bon, il a un 2 dégâts en 3 et il peut tirer 3 fois 2 dégâts. Donc il peut faire un 6 ou un 8 dégâts dans un moment clé, plus son héroïque gratuit derrière, qui peut vraiment faire la différence. Tiens, on parle méta un petit peu. Il y a eu le GG Master la semaine dernière. C'est un tournoi en Angleterre qui est ouf. Beaucoup de joueurs. Il y avait tout le top 10 monde écossais et anglais. Forcément, les Américains et les autres pays n'étaient pas franchement là. Mais ce qui est normal vu que c'était en Angleterre. Je ne sais pas exactement où, j'ai oublié où c'était. Donc, le grand gagnant, c'est Fraser, éternellement. Il gagne. Il joue quoi? Alchi Miner. Au WTC, il m'a dit je suis un con, j'aurais dû venir en Miner et pas en Fisher. Ouais. Miner, je les adore et je trouve ça trop fort. Il est à 21-1 sur son long shank en Miner. Il a fait. Bon, après, c'est un psychopathe. Nous, on passe pour des amateurs, alors que déjà, on trouve que c'est une grande part dans notre vie qu'il ball, mais alors lui, c'est un autre niveau. Et ça fait 8 tournois qu'il fait depuis le WTC. Ah oui, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. WTC, là, on est en novembre, ça fait 2-3 mois, c'est ça? Il en fait un tous les week-ends. Voilà. Et alors, du coup, il est top 1 miner monde actuellement. Donc, ce fils de pute, avec tout mon respect pour Fraser, il est champion d'Écosse, champion de Belgique, meilleur forgeron au monde, meilleur fisher au monde, meilleur miner au monde. C'est le seul 5 quintuple champion dans plein de catégories qui existent. Le mec, sur 17 factions, il en a 3 où il est le meilleur au monde. Je pense qu'à un moment donné... C'est un peu aux autres, évidemment, c'est ça? Il faudrait qu'il se calme. Il faudrait qu'il arrête parce qu'il énerve tout le monde. Mais impressionnant. Et donc, j'ai parlé un peu avec lui. Et moi, je pensais qu'il jouait énormément triple tank parce que c'est un joueur de briques défensives, historiquement, Fraser.
D'accord. Et c'est pour ça qu'il est très très fort en blacksmith notamment, qu'il était très fort en maçon avant ça, et ainsi de suite. Et il m'a dit, pas du tout. Je joue énormément le 6 de base en remplaçant Fuse par Salvo. Il aime bien jouer comme ça. Et le triple tank, c'est contre Navi et contre un ou deux autres match-up, et notamment Fish. Et il m'a dit, sinon il joue beaucoup à l'ancienne, très très football, et il adore ça, et c'est très rushdown. Et autant, c'est une faction du coup qui est forte, même contre les débutants, parce que le débutant connaît mal, tu lui mets 3 buts en 2 tours, c'est fini, quoi. C'est punition maximale. Et c'est fort aussi contre les anciens joueurs, parce que c'est un match-up très particulier, qui est pas facile à entrevoir, qui est dur à travailler, et où il y a beaucoup d'aléatoires, et que même quand tu le connais très bien, parce que je connais très bien Miner, tu peux perdre. Et il y a tellement de liberté et de possible que tu peux te faire surprendre. C'est mes factions préférées pour ça. C'est parce qu'il y a une créativité qui est folle. Tu as fait un choix que je n'ai pas vu, que j'ai mal analysé. Tu gagnes là-dessus, c'est magnifique. Tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est beau. Et donc, du coup, voilà, sache que Fraser les joue, David Cameron les joue. Ils sont revenus d'ingénieurs, un peu comme moi avec cette 4.2 et cette Alchi qui te pourrit la vie. Ce match-up qui est très dur contre Alchi, qui est très dur contre Brewers avec le tapeur. Il y a plein de choses qui te pourrissent la vie parce que tu as qu'un capitaine en ingénieur qui est viable. Et du coup, le problème, c'est que ce capitaine, il a des points forts et des points faibles. Il est mieux intrinsèquement parlant que Shaft et les Miners, mais dans certains match-up, il est moins bon. Ce qui fait que Miner a des meilleurs match-up moyens qu'ingénieur actuellement. Quelque part, un G, c'est un peu une faction mineure sans avoir les bénéfices. C'est-à-dire que tu n'as pas ta carte en plus. C'est exactement ça. Tu n'as pas le plus 1. Et surtout, tu as un gameplay qui est très tranché, qui est dur à adapter dans certains match-up. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour moi, Miner, pour l'instant, repasse devant un G dans la tier list des match-up. Parce que, ok, c'est moins facile Miner, Farmer, même si ça reste relativement bien possible, que un G Farmer. Mais à côté de ça, Alchi, Tapper et tout ça, tu les gères bien mieux en Miner qu'ingénieur. Et donc, du coup, ça aplatit mieux les match-up. Personnellement, j'ai envie de me remettre à Miner et tu me donnes envie de les jouer. Alors on ne fera pas beaucoup de Miner, je te jouerai toujours d'autres factions, on continuera on va pas non plus se pourrir la vie à jouer Miner, mais par contre le club va nous détester parce que je pense qu'ils vont prendre des buts. Ils risquent de prendre des buts. C'est ça. Dans les mois qui viennent, ils risquent de prendre des buts parce que ça me redonne envie de jouer Miner. Alors pas parce que ça gagne à l'échelle mondiale, pas parce que machin, mais parce que vraiment je cherche une faction qui actuellement en tournoi solo te permet d'avoir pas mal de match-up comme ça. J'essaye Ratcatcher, j'ai toujours mes Soltesian sous le coude. Brewers c'est sympa mais j'en vois les limites et en fait pour devenir plus fort en Brewers il faut que je commence à apprendre à poser ma pêche et j'aime pas jouer avec Guild Ball pour poser sa pêche. J'aime bien jouer le Guild Ball offensif. Donc du coup Brewers je pense je les joue au tournoi le week-end à venir là au nord. Je suis même pas sûr mais normalement. Et après, je repars sur des factions un peu plus. De toute façon, cette semaine, j'ai fini de peindre Fissure, je porte les rendre. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on a commencé, je jouais Brewer, Robin jouait Miner. Ah ouais, on a fait les matchs inversés. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, on s'est dit, viens, on échange. Donc, du coup, Robin a prêté ses mineurs et moi, je vais prêter mes Brewer. Donc, les Suisses sont arrivés en mode, c'est bizarre. Il a dû se passer quelque chose. Et là, ils regardent, ils font, mais oui, mais je le reconnais. C'est les mêmes qui sont là-bas. Ah ouais, du coup, c'était ce qui est assez drôle. Mais du coup, ouais, donc on peut pouvoir. À l'époque, ouais, je t'ai conseillé parce que Brewers était plus faible et parce qu'en 4.2 et en 4.1, ils souffraient énormément Brewers. Ils avaient beaucoup de match-up négatifs et en fait parce qu'aussi je pensais que te donner une faction offensive qui ait des gameplays très proches du Brewers basés sur les push, sur la tankiness, ce genre de choses, mais plus football. Alors football versus corps à corps, quoi, vraiment très différent là-dessus. Avec plus d'options, ça pourrait être intéressant pour toi. Et effectivement, t'es tombé amoureux, quoi. Ça marche super bien. Super bien. C'est pour l'instant, c'est ta faction, quoi. Et ça, c'est super. C'est vraiment très très cool. Donc à voir. J'espère qu'au Black Friday, il y aura les tokens et tout des miners. On va regarder tout ça. On verra ce que ça donne. Les terrains aussi. Black Friday ce vendredi ou ce samedi, je sais pas. Jeudi soir, je sais plus. Mais il faut être alerte là-dessus parce que ils ont annoncé les figurines. En gros, on va pas se mentir, ils font des prix normaux sur des figurines qui étaient collector. Du coup, tu les payes très cher pour pas énormément de choses. Mais au moins, elles sont accessibles. Donc, tu pourras acheter le Colossus. Toi, tu voulais avoir le Colossus, quoi. Tout à fait. Mais l'année dernière, ils l'avaient pas annoncé et c'était dedans. Il y avait les tokens et les tapis. Et c'est ça que je veux voir parce que les tapis à 20 balles pour avoir le. Moi, j'avais acheté le spécial neige des Hunters, tu vois. Et cette année, j'aimerais bien choper le Miner, j'aimerais bien choper le Morticien. Il y en a plein qui sont assez sympas que j'aimerais bien choper pour changer un petit peu, quoi. Voilà. Donc on a un peu parlé de la méta, on a un peu parlé de tout ça autour de ces miners. Moi, je pense qu'ils sont vraiment chouettes. Vraiment, c'est intéressant à taffer. Vous nous direz un peu ce que vous voulez jouer dans la saison à venir ou quoi. Pour moi, là c'est le moment clé pour changer de faction et se faire plaisir. Parce qu'on arrive un peu avant les fêtes, c'est le moment où c'est très bien de se reposer la tête, jouer d'autres choses, passer à droite à gauche. Là où ça va saigner, voilà, ça saigne, la saison commence vraiment en février. Donc
c'est bien de changer maintenant. Je sais qu'au club, Renaud est passé sur Hunter, Gaëtan est passé sur Morticien, JL n'a pas bougé d'un pouce, mais il n'a pas changé un squaddy de ses compos, mais il vient plus en plus affûté. Ouais. Et au club, Santiel essaye Union. Moi, tu vois, j'ai changé sur Brewers, je pense revenir sur Miner, essayer d'autres choses, Ratcatcher et tout. On est tous en train de changer un petit peu parce que c'est le bon moment pour se préparer pour la saison. De toute façon, là, c'est du training. Il y a les cartes qui arrivent à la fin de la semaine. Ouais, donc il va falloir apprendre des nouveaux trucs, etc. Des choses qu'on avait l'habitude, qu'on va peut-être plus pouvoir faire. Exact. Comme moi, j'aime bien être beaucoup sur les flancs à 8, peut-être ce sera plus nécessaire. On n'a pas vu une seule carte avec un positionnement à 8. Alors je pense que c'est volontaire, parce qu'en vrai on avait dit qu'on en parlerait, on n'a pas fait dans la vidéo d'avant. On peut en parler assez rapidement. Pour moi, les nouvelles cartes, elles disent, on chie sur les stand-off. Les stand-off, on en a marre. Et Steamforge s'est pas caché d'avoir dit que les stand-off, ils aimaient pas ça. Alors certains joueurs adorent ça. C'est quoi ce que tu appelles un stand-off? Ouais, pardon, ça va être plus facile de le prendre comme ça. Un stand-off, c'est boucher contre farmer, c'est farmer contre comment ça s'appelle, maçon, c'est forgeron contre ce que tu veux. En gros, l'idée c'est des factions qui vont poser leur cul dans des auras défensives et qui vont attendre que l'autre engage le combat. D'accord. Et en gros, deux factions comme ça qui s'affrontent, il ne se passe rien. Et les Anglais vont pas hésiter à jouer 12 ou à 15 tours pour faire une partie comme ça, en jouant très rapidement, en jetant de l'influence, jetant des 6 d'influence de capitaine sous tout l'up, parce que s'ils y vont, ils savent que c'est pas bon sur le long terme, donc ils n'y vont pas. Et du coup, ça fait des games qui sont filmés ou commentés. Ouais, super triste en vrai. Voilà. Et surtout, les débutants, c'est ultra frustrant de tomber contre un bon joueur. Bah, moi, oui, je l'ai vécu, le NFC de l'année dernière, c'est 12-2, 12-0, 12-4, jusqu'à ce que je perde mon match. Parce qu'en fait, j'avance ma brique, le mec sait pas comment réagir, il a déjà perdu. C'est trop tard. Le mec sait comment réagir, il y a une partie. Le problème, c'est que ce genre de faction, il faut une science de jeu et du match-up qui est avancée pour savoir les contrer. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui perdent juste parce qu'ils connaissent pas bien le jeu. Et je suis désolé, quand tu es un débutant ou un niveau intermédiaire où tu joues de temps en temps et tu tombes contre un bon joueur qui te met 12-0 en t'éclatant la tête, en t'annonçant des 8 dégâts momentum avec un sledge, t'as vite envie de retourner avoir un marque 40 000. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et donc du coup, ces cartes, elles servent à quoi? Avant, les cartes qu'elles avaient sorties, elles étaient là pour nerfer le football et rendre intéressant les porter à 8 pouces du bord. Or, si tu as 8 pouces du bord, c'est que tu es en train de poser ta pêche chez toi. Donc du coup, c'était très fort pour les stand-off. Bah oui, tout à fait. Tu restais chez toi et tu disais, j'ai un dodge de 2 en plus, c'est super cool, ça me permet dans mon stand-off de mieux gérer mes menaces. Et ben là, ils ont donné en saison 4 beaucoup plus de menaces, beaucoup plus de dégâts, moins de setup, pour plus de réactions tout de suite. Ça. Et des bonus de mobilité. Des bonus de mobilité, bien sûr. Et du coup, les cartes qui sont sorties, c'est je déplace l'adversaire. Et qu'est-ce que ça change de déplacer l'adversaire par rapport à je dodge 4 une de mes figurines? Et ben je sors d'une sentinelle un sledge, je sors de l'aura de... Oui, je sors de l'aura de Tatter, une figurine sur la contre-charge, je sors de l'aura de Ox si je veux pas que le mec il puisse faire une grosse activation, mais c'est surtout je sors de l'aura de Granit, je sors de l'aura de plein de gens, une figurine que je peux isoler et donc aller tuer. Le moins 1 en tac, c'est je te demande plus de setup pour tuer quelque chose, donc et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on voit bien que c'est comme ça. Et il y a 2 cartes très puissantes par rapport à ça. C'est 1, si tu me tues, je prends 2 momentum. Ça veut dire que si tu fais le malin et que tu me tues en début de tour, tu auras très peu de chances d'avoir la course au momentum. Parce qu'on me rembourse le kill que tu viens de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc après tu fais le clutch grâce à ce kill pour pouvoir revenir. Voilà, c'est ça. Avant, cette carte existait pour le football. Et maintenant, ils l'ont passé pour le corps à corps. Mais c'est exactement la même carte. Ensuite, il y a autre chose. C'est, si tu me tues une figurine, elle revient de suite. Et ça, en fait, c'est à ne pas sous-estimer. Alors ouais, elle revient, elle n'a pas d'inf, elle sert à rien. Mais du coup, tu gardes la dernière activation. Parce que dans le stand-off, le plan Q maximum, c'est ramener une figurine ennemie chez soi, ou la punir alors qu'elle est venue chez nous, la garder à 1 point de vie, commencer le tour, et la tuer avec très peu d'inf avec une figurine de type support. Par exemple, tu vas avoir un mec qui va faire je te tue, j'ai un momentum, et maintenant je tool up mon capitaine, à toi de jouer. J'ai la dernière activation, je suis déjà setup, j'ai du momentum, et t'es dans la merde. C'est un truc qui marche très bien avec ta peur. Quand tu prends ton Meaning Aura, mais Brewers, c'est parmi les rois du stand-off. C'est des factions à stand-off. La moitié du jeu, c'est des factions à stand-off. Mais du coup, c'est une science. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de pas aimer, mais ça fait partie intégrante du jeu. Mais là, ils veulent donner des armes pour limiter les stand-off. Ils veulent plus de miner versus quelque chose. Ils veulent plus un jeu explosif avec de l'intelligence de jeu et pas un jeu pose caca et j'attends des erreurs. Il y a aussi autre chose d'important dans le stand-off. Comme la clock est très important dans le stand-off, le fair play et la propreté du jeu, elle est très vite atteinte. Parce que quand il faut jouer très vite, parce que la clock est très importante, qu'il faut, ça ternit le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Le fair play est dur à garder, il y a des joueurs, ils vont stresser, ils vont mal réagir. Moi, je l'ai vu beaucoup quand on avait fait le WTC avec Kenny la première année, on a fait le WTC.
il est allé 3 ou 4 fois à la cloque sur ces 5 matchs. Le nombre d'adversaires qui étaient ultra stressés contre Kenny. Kenny a l'habitude parce qu'il allait souvent à la cloque. Qui était ultra stressé, qui jouait pas très propre ou quoi. On a même eu un arbitre qui était plus stressé que les joueurs qu'on a viré quoi. À un moment donné, je suis allé le voir, j'ai fait écoute, je vais chercher quelqu'un d'autre. Va-t'en, tu vois. Et je suis allé chercher quelqu'un d'autre et après quand je suis allé chercher un arbitre, il y a lui qui a fait je peux venir, je fais non, je veux quelqu'un d'autre. Je le prends pas mal mais je prends quelqu'un d'autre parce que tu stresses les joueurs. Et il y a Tim quand Kenny avait joué contre Tim, c'est Tim qui avait dit à l'arbitre arrête, tu nous stresses. Et on va se débrouiller, tu vois, à ce point-là. Mais parce que voilà, il faut voilà. Et quand Kenny avait joué contre un Anglais, l'Anglais il était tellement stressé qu'il commençait à jouer n'importe comment, à passer la cloque quand il fallait pas ou quoi. Il était essoufflé, mais je t'assure, c'était impressionnant à voir. Il était tellement stressé. Championnat du monde, c'était le dernier match du championnat du monde. Il voulait un bon classement pour son équipe. C'était l'équipe de Charles Mercer. J'avais gagné mon match, Andy avait perdu le sien, donc le match était décisif. Et bref. Donc voilà. Donc en fait, ils veulent changer tout ça dans le jeu. Ils veulent un jeu plus propre. Ils veulent un jeu mieux fait. Ils veulent un jeu plus en intelligence de jeu que juste en pause caca, tu peux pas attaquer, si t'attaques t'as perdu. Voilà. Ce qui est très très bien. Moi je suis pas contre. Je suis pas contre. Très très bien. Non, je suis pas contre. Je pense qu'il faut pas tuer le standoff parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, mais il faut rendre ça accessible. Il faut que ça soit accessible d'attaquer un standoff. Il te faille pas 600 games dans les pattes pour gérer un standoff correctement. Tu vois. Hunter aussi est une faction de stand-off. Tu vas te rendre compte que vraiment la moitié du jeu c'est du stand-off. Tu peux jouer ingénieur stand-off si tu joues Ballista en tir, tu vois par exemple. Tu vois, c'est. Il y a des possibilités. Tu vois, c'est quelque chose qui est très présent dans le jeu. Et d'ailleurs, les factions très dures à équilibrer, c'est les factions anti-stand-off, notamment Boucher. Boucher, c'est du stand-off, mais c'est censé je peux y aller ou je peux pas y aller. Si j'y vais, je te tue, je gagne. Si j'y vais pas, j'ai perdu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'était trop fort quand ils avaient un capitaine qui chargeait gratos et qui tapait plein de fois et qui tuait la figurine qui chargeait. Bah oui. Tu vois? Parce que du coup, il se rajoutait des menaces, puis quand il l'avait et tu perdais. Tu vois. Et tu avais beau avoir des auras défensives, ça ne suffisait pas. Tu vois, c'est pour ça que c'est dur à équilibrer. Et maintenant qu'il ne tue plus, les gens ils tuent plus difficilement, voire pas, et il est moins joué, et il est boudé. Oui, voilà, parce qu'il est moins équilibré. Bref, les copains, on a beaucoup discuté. J'espère que vous avez apprécié cette doublette de game. Ouais. On va devoir en faire. Apprécié. On va devoir en faire d'autres, des comme ça. Bah oui, tout à fait. Et on s'éclate avec Ludo en ce moment. Vraiment des super games. Donc on continuera de les filmer. C'est ça. Donc ça c'était chez Nami les Grognards. Ouais, c'était chez les Grognards. Parce que c'est le nom de la chaîne. Oui, c'est le nom de la chaîne. Donc c'est un plaisir toujours de jouer chez les Grognards. Excellent. On fait partie des deux clubs en fait avec Ludo Issandi. Il y a deux clubs à Strasbourg. Il y a le club du mercredi qui n'a pas vraiment de nom. On se fait connaître sous le nom de Strasbourg en fait. C'est tout. C'est le club de Strasbourg. Et il y a le club des Grognards le week-end. Le Grognard c'est plus historique et ça joue à beaucoup de jeux. Bon après il y a du briscard et du Star Wars, ça joue à tout. En fait il n'y a pas de jeu games. Dans les deux clubs il n'y a pas de jeu games. Et le mercredi c'est Guild Ball et deux personnes tristes qui jouent à Eden. C'est pour résumer. Spécial dédicace. Spécial dédicace. Il y a deux mecs tristes qui jouent à Eden en disant le jeu il est pas mort, putain, ok. Et à côté il y a 10 mecs qui jouent à Guild Ball comme des tarés. C'est ça l'esprit. Et en ce moment, comme Ludo est très demandeur et que moi je dis jamais non à Guild Ball, on fait beaucoup de Guild Ball chez les Grognards. Voilà. C'est ça. Bon, et on a fait un peu le tour. Okay. Je vous dis une bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao.